sais pas si vous avez remarqué pas un petit détail, hein, sur la chair, il y a toujours quelque chose. Ah bah oui, c'est ça. Il y a toujours un joli bouquet de fleurs. Il y a toujours un joli bouquet de fleurs, mais c'est vrai qu'il y a toujours un très joli bouquet bien composé. Et vraiment, c'est une grâce de Dieu. C'est coloré, c'est sympathique. Et c'est vrai que quand on ouvre la parole de Dieu pour partager la parole du Seigneur, souvent je pose la question, est-ce que je vis, est-ce que je mets en pratique ce que je partage? C'est souvent après, vous savez. Tiens, c'est bien, une petite voix qui nous dit, vous savez, c'est bien, tu as prêché, mais enfin, tu as vu, tu fais le contraire. Ah, tiens, tu as lu ça dans la parole, mais ben tiens, tu as fait le contraire. Et c'est vrai qu'on n'est pas parfait, vous allez me dire, c'est vrai. À part, je ne sais pas, quelqu'un levez la main si vous vous sentez parfait, moi, ça ne me dérange pas, ça ne me choque pas du tout, au contraire. Mais je ne pense pas que l'un d'entre nous ait la perfection, malheureusement. On est tous logés à la même enseigne. Alors ce matin, je vais essayer de partager un peu la parole du Seigneur avec beaucoup d'humilité. Et si vous voulez, on va d'abord commencer par prier. Maintenant que tu bénisses ta parole, Seigneur, nous sommes devant toi les uns et les autres. Et nous ne sommes pas les uns au-dessus des autres, nous sommes tous devant toi, dans l'humilité, la simplicité, pour recevoir ta parole, mais Seigneur, aide-nous à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons faire une lecture dans le chapitre 13, donc l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 15 à 21. Et donc c'est dans les années 30, dans les années 30, Jésus est mort, ressuscité, et dans cette période, l'année 67, c'est la destruction du temple, et dans cette période, bien, les chrétiens ont évolué, et là, cette lettre a été écrite. Nous pourrions l'intituler, si vous voulez, exhortations, instructions diverses, et salutations. Nous savons ce que c'est les salutations. Lorsque nous nous retrouvons avant le culte, et après le culte, mais plus avant le culte, c'est toujours un peu le brouhaha, parce qu'on a besoin de se saluer, de partager, on se rencontre, on se retrouve. Ce sont les salutations. C'est un moment qui est important, il me semble, mais c'est difficile de démarrer le culte à l'heure. Mais c'est important de pouvoir se saluer, se serrer la main quand c'est possible, de passer un peu de temps les uns avec les autres. Nous allons lire donc ce passage dans Hébreux, chapitre 13, versets 15 à 21. Par lui donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ce sont eux qui veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous le serez désavantageux. Priez pour nous, car nous nous assurons que nous avons une bonne conscience. Voulons en toute chose bien nous conduire, et je vous exhorte d'autant plus instamment à le faire, afin que je vous sois rendu beaucoup plus tôt. Or, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts celui qui est par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant pour lui-même en nous ce qui est agréable devant lui. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Une épître, une lettre, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt exhortations, instructions diverses,
et salutations. Donc les salutations sont importantes. Ceux qui sont agréables à Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, si vous voulez être agréable à Dieu. Et nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Je vais essayer de partager un peu ma pensée. Et là, j'ai une petite anecdote à vous partager, une petite histoire si vous préférez. Donc, un jeune et brillant pianiste de concert s'exécutait pour la première fois en public. L'auditoire était séduit. À mesure que la musique coulait de ses doigts, disciplinés, les gens pouvaient à peine détourner les yeux de ce jeune virtuose. Comme la dernière note se faisait entendre, l'auditoire éclata en applaudissements. Tout le monde était debout en applaudissant, sauf un vieil homme devant, assis sur sa chaise, la tête entre les mains, recourbée. Il ne bougeait pas. Le pianiste quitta la scène. Déçu, très déçu, vraiment. Avons-nous le même désir pour l'approbation de Dieu que ce pianiste avait pour celle de son professeur ou son maître? Le sourire d'approbation de notre Seigneur est tout ce qui compte dans notre vie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais qu'est-ce qui réjouit son cœur? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce qui réjouit le cœur du Seigneur? Nous pourrions dire qu'il y a la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ah, je pense que vous avez la foi dans le Seigneur ce matin, si vous êtes là. Eh bien, si vous avez la foi dans le Seigneur, vous êtes, comme je viens de le dire à cet instant, vous êtes agréable. Vous êtes agréable au Seigneur. Et c'est important de ressentir cela, d'avoir cette conviction de se sentir bien dans la présence du Seigneur et de se sentir agréable au Seigneur. Pas toujours évident. Il y a 2 sacrifices particuliers. Un sacrifice de louange, nous en reparlerons, et aussi la bienfaisance. Alors, faire le bien, c'est important dans notre vie chrétienne. On a toujours un choix de faire bien ou de faire mal, de dire de bonnes choses, de dire de mauvaises choses. On a toujours le choix. Et la libéralité, qualité de celui ou celle qui prodigue ses bienfaits à autrui. La bienfaisance, tendance à faire le bien, et je rajoute pour moi, à dire du bien. Parce que c'est pas naturel chez nous. Je ne dirais pas que c'est plus fort que nous, mais plus facilement on dira du mal que du bien. Et j'avais quelqu'un au téléphone cette semaine, c'est un vieil ami, et je lui demandais des renseignements, et il me dit non mais je ne peux pas dire du mal, mais je peux dire que du bien, mais il y avait quand même un petit mais il a dit que du bien. Mais c'est vrai que dans notre vie de chaque jour, plus facilement, nous avons tendance pas à juger, mais pas à dire toujours du bien. Et là, c'est important, nous le disons ensemble, à faire du bien et à dire du bien. Alors que nous soyons prudents dans nos relations. C'est vrai qu'il y a des situations qui ne sont pas simples, et des situations où on voudrait ne pouvoir que dire du bien, mais c'est pas évident, c'est pas facile. Alors, il vaut mieux se taire. Vous allez me dire qu'il y a des silences qui en disent long, mais il vaut mieux quand même se taire. La bénignité, bonté, dévouement, générosité, humanité. Nous avons lu dans la lecture Hébreux 13, au verset 15 et 16, que de tels sacrifices sont agréables à Dieu. Donc voilà déjà quelques pistes. Des lèvres qui confessent son nom. Ça, c'est important. Confesser le nom de Jésus. L'adoration, la louange. Et pour moi, c'est capital. Nous avons chanté ensemble, de tout notre cœur. Et la louange, eh bien, c'est savoir dire merci au Seigneur. Mais cette louange, elle sort aussi de notre cœur, de notre bouche, à travers ces cantiques que nous avons chantés ensemble. Nous nous sommes élevés vers le Seigneur.
Et pour moi, ce moment d'adoration, de chant, de louange est capital dans le culte, pour que nous puissions être prêts à entendre la parole. Ce moment d'adoration, de louange, nous introduit à l'écoute de la parole de Dieu. Après, évidemment, il y a aussi notre témoignage. D'abord, l'obéissance à la parole. Nous avons les commandements, nous avons aussi la parole, et la parole nous conduit et nous voulons être fidèles à la parole. C'est notre position ici à Anduze, d'être fidèles à la parole. La parole de Dieu, la Bible. Le témoignage en parole. Et c'est important de parler de Jésus autour de nous. Lorsque nous rencontrons nos voisins, lorsque nous rencontrons nos amis, leur dire combien nous avons fait de rencontres personnelles avec Jésus et combien il a transformé notre vie. Et c'est très important de le faire. C'est pas toujours facile, pas toujours évident. Mais je dirais un témoignage en parole, mais aussi en acte. Parce que s'il n'y a que des paroles, si les actes ne suivent pas, il y a un vrai problème. Nous sommes observés. Lorsque nous disons « Ah, je suis chrétien », vous avez des voisins. Ça, je peux vous dire, mes voisins, ils nous observent. Ils nous observent. Et là, c'est important de pouvoir témoigner, de dire « Je suis chrétien, j'ai rencontré Jésus-Christ ». Et dans nos actes, que ça puisse se vérifier. Au début de chaque journée, ayons comme but d'être agréables à notre Père Céleste, comme Jésus, bien sûr, l'a fait. Jean, chapitre 8, verset 29, nous lisons « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Que nous travaillons sous les feux de la rampe, ou derrière, sur la scène, en arrière-plan, tous ces petits détails que nous ne voyons pas, mais que certains accomplissent. Lorsque nous accomplissons notre tâche avec foi, diligence et reconnaissance, cela est agréable à Dieu. Cela est agréable à Dieu. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il nous aide en faisant en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ. Il le fait en nous. Hébreux chapitre 13, verset 21. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord ce matin pour qu'il fasse en nous son œuvre en nous. Amen. Attention, si c'est notre prière, nous risquons d'avoir des surprises. J'entends trop souvent cette phrase. Moi, je fais ce que je veux. Je fais ce qui me plaît. C'est ma vie privée. Ça ne regarde que moi. Quand vous faites ce que vous voulez, ce que vous faites, c'est une question que je vous laisse sur le cœur, ce que vous faites est-il agréable au Seigneur ? Je terminerai sur ces paroles. Je répète, quand vous faites ce que vous voulez, ce que vous faites est-il agréable au Seigneur ? C'est une question que je vous laisse sur le cœur. Êtes-vous dans la volonté de Dieu ? Je vous laisse avec ces questions. Vous pouvez y répondre maintenant, prions. Que Seigneur, béni sois-tu parce que tu nous interpelles et tu nous montres le chemin et tu agis en nous puissamment par l'action de ton Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous renouvelles, tu nous fortifies, tu nous éclaires, tu nous enseignes et tu nous guides sur le chemin de la vie. Tu es notre Père et tu prends soin de nous. Nous sommes tes enfants. Oui, béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.